C'est la monarchie française qui, à partir du XIIIe siècle, a instauré cette tradition. Le monarque convoque une représentation de la nation afin de recevoir d'elle conseils et avis. L'élection des représentants ne suit pas vraiment de règles précises et claires. Il s'agit plutôt d'un système pyramidal où l'individu appartient à un groupe, une famille, une communauté, un corps ou un ordre. L'idée est de remonter l'information de bas en haut, jusqu'en haut, jusqu'au roi. C'est ce que veut faire Louis XVI lorsqu'il convoque les États généraux. Il souhaite recueillir l'avis de ses sujets pour régler la crise financière et économique que traverse le pays. Mais en cette fin de XVIIIe siècle, la question de la représentativité est posée par les philosophes, par les sociétés savantes. Et Louis XVI n'avait pas pensé que le vote, la représentation nationale, allait être au cœur des débats. Lorsqu'il convoque les représentants du peuple, soit environ 1200 députés, le mode de scrutin donne un vote par ordre, soit un pour la noblesse, un pour le clergé, un pour le tiers-État. Mais avec 578 députés, le tiers-État possède la majorité. Il trouve donc injuste le vote par ordre qui le met à égalité de voix avec le clergé et la noblesse. Pourtant, l'injustice et les privilèges sont bien les marques de la royauté, et ce, depuis longtemps. En fait, ces États généraux, symboles du tout-pouvoir royal sur ces sujets, signent le début d'une situation qui échappe au roi et qui échappe à tout le monde. Le roi est inapte à gérer la situation. Le tiers-État, lui, est prêt. Sa révolution l'attend. Les États généraux du 5 mai 1789 marquent donc le début de l'été le plus mouvementé de notre histoire.